Ils m'ont tout pris. Alors je vais devenir un animal. Une seule petite braise peut tout réduire en cendres. Marino. Breaking news annoncée par Dana White en conférence de presse d'après événement UFC 300. Dana White qui fait « J'ai eu mes petites notes. Conor McGregor contre Michael Chandler. Main event, 5 rounds en welterweight le 29 juin. À l'UFC 303 International Fight Week. Il en a aussi profité pour annoncer les main et co-main event de l'UFC 302 qui aura lieu dans le New Jersey le 1er juin prochain. Main event Islam Makhachev contre Dustin Poirier pour le titre. Co-main event en 5 rounds là aussi entre Sean Strickland et Paulo Costa. Donc chez les middleweight. Mais là on est là pour parler de Conor McGregor contre Michael Chandler. Vous allez en entendre parler. On a 2-3 petits mois devant nous pour milquer ça comme il faut. Ça y est, enfin, il est de retour, le combat tant attendu. On va vous faire un pré-décryptage avec Big Rusty. C'est parti, générique. Soit. Alors, est-ce qu'il y a eu un peu de doute quant à l'annonce de ce combat ou pas ? Déjà, on s'attendait à ce que ce soit à la pesée ou à la conférence de presse de l'UFC 300 et on s'est même levé du coup à 2h du mat le jeudi soir pour regarder la conférence de presse en direct en se disant c'est là que va être annoncé Conor. Eh ben tant pis pour nous, on s'est levé pour rien. Donc, mais c'est parce que le bruit de couloir, ça sentait Conor McGregor. Dans tous les couloirs, ça sentait le Proper 12. Bah finalement, ils l'ont annoncé du coup dans la conférence de presse d'après le combat. Mais choqué non, parce que même je crois mais je pense qu'on a dû faire peut-être 2-3 podcasts déjà sur Conor Chandler, rien que sur ça. Donc ça fait des mois déjà qu'on sait que c'est ça qui est annoncé. Ils ont fait un teuf ensemble littéralement. On n'attendait plus que la confirmation. Donc choqué non, juste presque une petite sensation de enfin, mais pour autant je suis pas hypé encore. Probablement que je le serai quand ça va approcher, mais là tout de suite je suis insensibilisé, ça m'est un peu égal là. C'est ça, on sera hypé quoi qu'il arrive parce que ce sera le retour de Conor McGregor, mais c'est vrai qu'il y a un petit peu ce sentiment de ça aurait été bien que le combat se fasse il y a 6 mois, ou j'ai presque envie de dire il y a 1 an, enfin ou juste après le teuf, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Conor McGregor. Ça va faire 3 ans, ça fera 3 ans jour pour jour après son dernier combat, enfin quasiment, qu'il combattra contre Michael Chandler. Michael Chandler, ça fait longtemps aussi qu'on ne l'a pas vu. Vous voyez qu'il y a énormément de mouvements dans cette catégorie lightweight, donc pareil, hein, Michael Chandler qui est toujours dans le top 5, mais top 5 un peu en trompe-l'œil parce que vous regardez tout ce qui se passe aujourd'hui, un Arman Tsarukyan contre Michael Chandler par exemple, je sais pas ce que ça donnerait forcément. Et donc là, on va parler un peu sportivement, Rust. Bon, on va avoir un premier round qui risque d'être absolument dingue, mais on a très très peur pour Conor McGregor. Bah, c'est en 5 rounds et c'est à 77 kilos. Donc 77 kilos, c'est là que Conor a fait ses combats contre Nate Diaz, les deux, et contre Cowboy Cerrone. Bon, il a fait les 5 rounds dans le deuxième combat contre Nate Diaz quand même si on sentait que dans les derniers rounds, voilà, c'était pas le Conor aussi affûté qu'il ne l'est généralement dans les premières minutes. Ça, c'est une certitude, bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui est explosif et qui est... Et Conor, pardon, je me permets juste de te couper, qui a quand même dit, et c'est là où moi ça me fait aussi flipper, hein, qui a quand même dit il y a quelques semaines qu'il préférait, je crois que c'était Ariel Helwani, qui l'aurait préféré faire son retour dans un combat en 3 rounds. Oh purée. Bon, bah voilà. Parce que 5 rounds, tu sais que potentiellement tu vas en faire. Le gros avantage, en fait, comme tu viens de le dire, l'énorme avantage, que dis-je, c'est que ça risque pas d'aller aux 5 rounds. Enfin, ça peut, hein, mais leurs styles sont tellement des styles faits pour exploser aux 2 rounds, enfin en 2 rounds maximum, que je vois mal comment ça pourrait aller au 5e, d'autant plus que Michael Chandler lui-même est connu pour volontairement ne pas être intelligent par rapport à sa manière de combattre quand il est contre des gars qui peuvent faire du spectacle, parce que ça permet de faire des moments importants pour le MMA, donc des gros combats contre Gaethje, etc. Et Conor McGregor, probablement qu'il aura envie justement de tout miser, j'imagine, justement sur être affûté à la perfection sur les 3-4 premières minutes pour essayer de choper Chandler, parce que c'est là qu'il est le meilleur théoriquement, c'est vraiment sur des snipes, des coups de fusil comme ça, un seul coup réglé mais au millimètre. Mais
sais, c'est un peu comme John Jones, le retour et machin, quand on avait attendu pendant 4 piges qu'il monte en poids lourd et tout. Bon, bah, on est tellement maintenant passé au-delà de quel Connor va-t-on avoir cette fois-ci? Parce que bah, on n'a plus vraiment d'espoir, comme depuis 5 ans, hein, en fait. On n'a plus vraiment d'espoir de voir un Connor au top de sa forme. Il a quand même 34 ans maintenant, je crois, Connor. Donc, bon, c'est pas. Il a 34 ans, il revient de sa blessure horrible. Lui-même disait qu'il se mettait des murges régulièrement il y a 3-4 mois encore. Il n'est pas revenu probablement à 100%. Il aurait aimé un combat en 3 rounds, et ça, c'est effectivement pas très bon signe, même si ça peut être lié seulement au rythme qui lui manque. 35 Mais, ans, il aura c'est- 36 le 14 juillet. Ah, il est né le 14 juillet. Eh oui. Ah bah, Cocorico. Cocorico Conan. Bah ouais, bon bah c'est bon bah voilà, c'est ça. Il n'y a pas grand-chose qui va aller pour lui. Le seul avantage, c'est qu'il affronte Chandler, qui est extrêmement dangereux, extrêmement explosif. Il peut mettre KO Connor sur un coup et ce serait presque le truc le plus triste possible. Mais lui-même, Chandler, a un style qui fait que son corps doit être quand même assez usé. Il a fait beaucoup de guerres, il est très explosif. Lui-même a 36 ans ou un truc comme ça, 37 peut-être. Donc, bon, c'est peut-être le seul avantage pour Connor, c'est qu'il affronte Chandler et que même stylistiquement, comme il laisse des ouvertures, bah, il peut peut-être placer son fameux coup de sniper, quoi. Mais c'est là où j'ai peur. C'est là où j'ai peur concernant ce choc Conor McGregor-Chandler, parce qu'on sait que Chandler a une hygiène de vie irréprochable. On sait que oui, Chandler n'a qu'un seul round, mais quand vous regardez son run UFC, là je suis en train de regarder un petit peu le détail, eh bien le run UFC de Michael Chandler, il a quand même affronté donc Dan Hooker, Charles Oliveira, Justin Gaethje, Tony Ferguson, Dustin Poirier. 3 défaites, 2 victoires pour Michael Chandler à l'UFC. Dans ces 3 défaites, à chaque fois il a des temps forts. Et quand je parle de temps forts, hein, on parle de Gaethje qui se fait salement sonner, Dustin Poirier qui se fait salement sonner, Charles Oliveira qui se fait mettre knockdown. Malheureusement, et c'est là où moi j'ai très très peur pour ce combat, je pense que le temps fort de Michael Chandler, je vois mal, à moins que voilà, Conor réussisse à placer un superbe compte d'entrée. Je pense qu'il y aura un temps fort de Michael Chandler, et je pense que Conor ne pourra pas encaisser ce temps fort parce que ça fait 3 ans d'absence, une terrible blessure, des sparring partners qui malheureusement, de ce qu'on voit, et puis même en termes de name dropping, tu vois, il n'y a jamais de moment où je me dis Conor il a ce côté, il se frotte au quotidien à la crème de la crème, alors que Michael Chandler c'est Kill Cliff, c'est quand même dans toutes les catégories de poids, vous avez des mecs qui sont très très bons, et en plus il baigne là-dedans, Michael Chandler, depuis un certain temps. Conor, on ne fait que d'en parler, et c'est encore plus depuis qu'il y a ce déclin un peu sportif, que ce serait bien qu'il aille voir ailleurs, ou en tout cas, tu vois, de se frotter un petit peu à la crème, soit de la catégorie, ou même dans d'autres disciplines, tu vois, juste pour voir ce qu'est un petit peu le vrai monde. Et moi, malheureusement, j'ai vraiment peur qu'il y ait ce gros retour au réel le 29 juin pour Conor McGregor, parce qu'on en parle aussi. Oui, Conor voit que c'est un match-up idéal pour lui, Michael Chandler, mais encore faut-il que le mec soit affûté comme jamais. Bah ouais, c'est ça. Et puis en plus, ce qui est terrible, le fait que ce soit en welterweight, je sais pas quelle version de Conor on aura, mais j'aurais presque préféré que ce soit en lightweight, en vrai. Parce qu'il y a ce côté, t'es vraiment dans les clous. Enfin, il y a ce côté, ça y est, on revient dans quelque chose où c'est carré, c'est dans les rails, c'est pour le titre s'il faut. Et surtout, t'as du coup le wake-up, t'as un Conor qui est très affûté en lightweight quand même. C'est Je sais pas quelle est la raison pour laquelle ils ont choisi welterweight. Probablement que c'est Conor qui a demandé, mais même ça me rassure pas. Le fait, parce que c'est Conor qui a dû demander welterweight, tu vois. Et ça me rassure pas du tout. Et moi, ça me rassure pas non plus, Rast. Ça me rassure pas non plus, parce qu'à un moment donné, faut qu'il arrête, Conor. Faut qu'il arrête avec son délire de c'est le plus grand, le plus fort au monde. Enfin, vraiment, moi, ça me fait péter un Je suis câble. d'accord. Faut qu'il regarde la réalité en face. Quand il n'est pas chargé, c'est un petit lightweight. Et là, il va affronter un Michael Chandler qui... Vas-y. Lightweight normal, j'aurais dit. Ah, moi, j'aurais dit petit. Hein. Par rapport, regarde, par exemple, je trouve qu'il est plus petit que Tsaroukian. Plus petit que Poirier. Plus petit que Chandler. Oh, je sais. Alors, pour le coup, de Tsaroukian, lui, je le trouve petit. En taille. Moi, Conor, j'aurais. En tout, c'est même dans les. En taille, oui, ça c'est sûr. Dans les Stardust contre Charles Oliveira, c'était vraiment criant. Même dans la cage, je le trouve. Il est affûté de malade, Tsaroukian, mais je le trouve pas énorme.
Conor non plus, mais je trouvais que Conor avait quand même une épaisseur en lightweight qui était, il était pas énorme hein, comme un Gleison Tibau à l'époque, mais quand même, je le mettais pas dans la catégorie des petits lightweight, perso. Bah moi je le mets Mais dans pas un cette gros, en catégorie. tout cas. Voilà. Et en gros, je mets dans cette catégorie des petits lightweight et là il affronte un mec qui est énorme en la personne de Michael Chandler. Donc enfin bref, c'est une connerie sans nom de vouloir affronter le mec en welterweight. Et en plus, c'est ce que je voulais dire, c'est là aussi où moi ça m'inquiète beaucoup, c'est que on l'avait vu contre Khabib avec ce fameux coup de genou qui passe à Assa et donc avec Desi, Conor s'imposait par KO première round contre Khabib. C'est que tout le jeu de Conor McGregor se base là-dessus, c'est qu'un mec qui est extrêmement affûté et qui saisit toutes ces petites erreurs. Et quand on a un mec qui a quand même 3 ans n'avait pas conscience de ce qu'étaient les calf kicks et qui dit à la fin, après s'être pris son premier KO, ah oui en fait j'ai vu ça, mais c'est incroyable en fait ces calf kicks. Tu te dis tout le chemin qui reste à parcourir pour voir le MMA de 2024. Et donc face à un Michael Chandler où tu vois, on va être dans un truc où il va préparer son contre, je pense qu'il va se faire mettre KO, il va dire ah oui, bah oui j'avais pas capté qu'en fait aujourd'hui il y avait ça, tu vois. Face à un Chandler qui sera je sais pas combien de kilos le jour du combat, mais tu vois qu'aura 3 minutes et pendant 3 minutes Michael Chandler c'est un welterweight extrêmement dangereux. Mais parce que tu fais bien d'en parler, parce que quand on parle du fait que Conor est hors du jeu depuis plusieurs années, et même avant ça, les combats contre Poirier, il était déjà en retard, effectivement, ce qu'il faut vraiment se dire, c'est qu'il n'y a pas que le côté condition physique qui est un peu jeté à l'eau quand le mec passe 3 ans dehors. Quand Conor McGregor passe 3 ans à être à Saint-Tropez, sur son yacht, à être un peu partout, faire la fête, etc., t'inquiète même pas que Michael Chandler, lui, oui, il a sa famille, oui, bon voilà, c'est pas un robot non plus, mais t'inquiète pas que lui, il va pas à Ibiza. Lui, le moment où Conor est à Ibiza, il le passe à décortiquer des combats pour essayer de devenir le meilleur, à regarder ce qui se fait de nouveau. Et c'est un étudiant du game, quoi, Chandler. Et c'est ce qui se dit souvent, c'est par exemple, les gens qui se dopent, l'avantage aussi, c'est que tu as du temps de récupération et que tu peux plus travailler techniquement, que tu peux plus, tu as plus de moments du coup où comme tu as une meilleure récupération, tu es plus frais même en termes de capacité cognitive qui fait que tu peux plus apprendre même de technique, tu as plus de temps. Bah là, c'est pas la même chose, mais c'est un peu la même idée dans le sens, il y a 3 ans là, au moins 3 ans pendant lesquels Chandler a continué de rester salement à l'écoute du MMA et de regarder toutes les nouvelles techniques, ce qui se fait au sol, debout, les feintes, les machins, à progresser, tandis que Conor, bah ça levait le coude quoi. C'est ça, et puis tu baignes dedans, parce que Michael Chandler, oui, il y a pas cette expérience de combat, mais tu vas t'entraîner régulièrement avec des Kamaru Usman, avec des Gilbert Burns, avec... bon, à Kill Cliff, peut-être que Big Rusty, t'as d'autres mecs à name dropper, mais Shavkat Rakhmonov. Voilà, peut-être que t'es pas actif, mais t'es toujours avec des mecs qui sont, eux, dans ce bain-là, et avec un coach en plus qui est au plus haut niveau tout le temps. Donc, et malheureusement, pour Conor McGregor, on peut pas en dire autant. Et puis le côté Conor a déjà combattu en welterweight, c'est pour ça, moi aussi, que ça me fait péter un câble. Le mec n'a jamais combattu de vrai welterweight. Il a combattu Ned Diaz, il a combattu Cerrone. Et là, on l'a vu aussi, tu vois. C'est par exemple, là, pourquoi Conor veut faire ça, et Ross l'a dit, il veut pas s'emmerder avec le cutting. Adesanya l'a vu, il voulait pas s'emmerder avec le cutting, il a affronté Blachowicz, ah oui, bah en fait, ça sert à ça. C'est ce qui se passe quand... Et c'est ça qui, moi, m'énerve aussi. C'est que là, Conor, enfin, c'est tout un truc qui entretient, et ça peut très bien se passer, hein, si ça se trouve, on sera tous très contents parce qu'il va mettre un KO au premier round à Michael Chandler, mais ça entretient un espèce de monde parallèle dans lequel est Conor, et c'est ce qu'il disait aussi Ariel Helwani. Il disait quoi, Rust, on en avait parlé après l'interview, c'est quoi? Parfois, même lui trouve que sa vie n'a plus de sens ou qu'il ne touche plus au réel. Enfin, oui, il est obligé de se pincer limite pour se dire c'est ma vie aujourd'hui. Ouais. Quand vous avez un mec qui est à la fois qui a conscience de ça, mais qui s'apprête à faire un combat de MMA face à un des plus grands, pas combattants, mais athlètes à part entière, ça fait un petit peu flipper parce que bah, quand la cage va être fermée et qu'il n'y aura pas des mecs qui sont choisis pour faire briller Conor et une catégorie de poids qui est choisie par Conor McGregor, j'ai vraiment peur que la réalité, ils se la prennent de plein fouet malheureusement. Ben ouais, c'est ça. Donc c'est un peu dur. En vrai, c'est peut-être un peu dur, tout ce que je dis là est un peu alarmiste, mais c'est... Sur le papier, Michael Chandler, depuis le début que ça a été annoncé, on trouve que c'est une bonne idée. Mais le fait qu'on ait autant attendu et qu'il y ait toutes ces choses-là, tu vois, de voir que quand même... Enfin, Conor aussi, là, il reprend son entraînement, mais... Je veux dire, il y a 2 semaines avec Rust, on faisait un podcast et vous avez toutes vu les images qui étaient quand même assez alarmantes de Conor McGregor.
C'était il y a 3 semaines. Le gars faisait sa tournée pour la promotion du film. Donc c'est autant de petits trucs qui font qu'il y a quand même un petit parfum de sur le papier, oui, c'était une bonne idée, mais une bonne idée si on a un Conor McGregor qui est sérieux et qui est pas un mec qui sent, je veux dire, et c'est pas du tout pour te jeter des fleurs, mais je pense que t'es un meilleur athlète que Conor McGregor aujourd'hui, tu vois. Dans le sens, mais dans le sens. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Quand Ouais, tu t'entraînes tout le régulièrement, temps, t'as etc., une bonne ouais. hygiène de vie. Voilà, pour moi, tu ne peux pas te dire juste, t'as 5 semaines dans l'année, enfin les 5 semaines avant le combat, où tu vis comme un athlète. Le reste du temps, tu fais la fête. Ouais. Enfin, si ça marchait comme ça, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de gars qui auraient du succès sur la durée en MMA. Mais on va voir. Peut-être que là, je suis vraiment beaucoup trop en panique par rapport à négatif. Conor McGregor et négatif. Mais vraiment là, je préfère poser les bases parce que on peut vraiment être dans un truc qui va être une mauvaise surprise. Et pareil, ça c'est un autre truc. C'est pas du tout pour envoyer une bastos à l'UFC aussi, mais il y a pas mal de gens qui le disent. Et le fait que Conor McGregor ait dit aussi pour mon retour, je veux que ce soit en round, ça a du sens. Tu viens d'avoir une blessure ultra traumatisante. Et quand on est ultra traumatisante, je vous mets au défi de citer des mecs qui sont revenus au top après ce genre de blessure. Tu fais un main event en 5 rounds contre un mec du top 5. C'est peut-être pas mettre ton gars dans les meilleures conditions aussi. Mais on le dit à chaque fois, Conor est limite plus gros que le sport. Bah, c'est ça, et probablement que le calcul de l'UFC, ça a été de dire, bah, on peut pas ne pas te mettre main event, donc c'est obligé que tu seras le combat principal de n'importe quel UFC sur lequel tu seras. Et qui dit combat principal, dit combat en 5 rounds, on peut pas faire autrement, c'est comme ça. Cela dit, s'il y a bien un gars pour lequel ils pouvaient faire des exceptions, et ils peuvent, c'est Conor, mais je pense que c'est vrai que c'est horrible à dire parce que moi j'aurais été largement pour, mais je conçois que maintenant qu'ils sont passés en main event de 5 rounds depuis des années déjà, c'est vrai que ça ferait super bizarre et c'est pas ça, mais il y aurait un petit côté presque pas amateur, mais c'est pas un vrai main event, c'est pas un vrai combat. Instinctivement, tu vois, que je me dirais si jamais c'était un 3 rounds main event et qui ferait bizarre. Mais bah, c'est clair que ce serait le mieux de toute façon, quoi, si c'était possible. Affaire à suivre en tout cas. Et puis dernier truc juste sur le point voilà. Dernier, c'est quoi, dernier coup de marteau sur le cercueil ou dernier clou sur le cercueil? Non, c'est quoi? Ouais, dernier coup de marteau sur le clou du cercueil, je crois. Ouais. Dernier clou dans le cercueil. Voilà. Dernier coup sur le marteau. Donc dernier coup, t'as 2 mecs qui sont en lightweight, 2 gars qui ont des ambitions pour le titre. Pourquoi tu ne fais pas ça en lightweight? Enfin, tu sais, c'est encore cette espèce de double standard à la con où, toi, Dustin Poirier contre BSD, il aurait très bien pu dire, bah pourquoi vous m'emmerdez à ce que je fasse le cutting en fait? On va faire un combat pour le kiff. Pourquoi est-ce qu'on fait pas ça en welter? BSD, ça l'emmerde aussi de faire le cutting. En plus, il a son staphylocoque. Pourquoi on fait pas ça en welter? Enfin, là, ça fait encore un passe-droit qui a aucun sens, parce que si ça se passe bien pour Conor, évidemment qu'il va call out Islam Makhachev, ce qui serait également logique pour Michael Chandler, mais ça fait partie de ces trucs, tu vois, où je me dis, et ça rejoint aussi ton truc de se dire, bon bah voilà, vous faites un combat en welter qui est pas pour la catégorie welter, pourquoi est-ce que vous le faites pas en 3 rounds? Enfin, beaucoup de choses comme ça qui sont un petit peu floues malheureusement, mais en tout cas ça fait plaisir juste de voir Conor de retour sportivement enfin. Est-ce que juste tu crois un Conor un nouveau Conor, tu vois, sportivement, ou qu'on va avoir quelque chose de... Ah ouais, ok, bon, parfait. Ah ouais? Non, bah là oui, il y a toujours ce côté, il y a eu la magie qui peut revenir. Maintenant, j'essaie de trouver un exemple d'un gars qui a déjà réussi ça, c'est-à-dire sa carrière commence à décliner et il arrive à revenir presque magiquement au plus haut niveau après une grosse césure. À la limite, le plus proche, mais encore, c'est même pas comparable, ce serait José Aldo, on a eu l'impression qu'il y a eu une chute, et en fait, il est revenu après avoir perdu son titre, et il est descendu en bantamweight. Oui, c'était ça. Et il a eu un renouveau dans sa carrière, et le mec est resté au plus haut niveau tout le temps. Mais c'est pas il est jamais descendu, il est toujours resté au plus haut niveau. Conor, on a vu qu'il stagnait, voire même presque régressait debout. Donc, ça, plus toutes les complications physiques. Non, moi, je n'y crois pas. Je n'y crois pas.
Bien. Affaire à si, mais c'est là aussi la vraie question, et c'est ce qu'on a vu par exemple aujourd'hui avec Charles Oliveira contre Sorokin, ça fait partie, et c'est un peu différent parce que Charles Oliveira est quand même actif, c'est quel est le vrai niveau de Conor McGregor aujourd'hui. Et ce qui est dommage aussi, c'est ça, c'est enfin. Oui, je trouve que c'est un peu dommage parce que Conor McGregor, vous pouvez le mettre contre n'importe qui, il fera du chiffre pour l'UFC. Donc tu vois, honnêtement, je pense même que l'UFC aurait pu le mettre contre un gars, je vais pas dire pas forcément classé, mais pas un Moicano, mais tu vois, un gars de ce type-là, qui est soit aux portes du top 15 ou même hors du top 15, pour juste voir où en est Conor McGregor, ça se passe bien, tu peux vraiment monter graduellement. Parce que là, c'est vrai que on sait, enfin moi j'ai cette impression, si Conor bat Michael Chandler, c'est le titre ou rien. Tu peux même, enfin, lui mettre Nate Diaz après, voilà, ou qu'il commence par Nate Diaz. J'aurais aimé qu'il commence par Nate Diaz. Tu fais Nate Diaz, ensuite Chandler, et ensuite t'as le titre. Parce que s'il bat Michael Chandler, tu vas pas faire Nate Diaz parce que c'est une régression énorme en termes de niveau. Ça veut dire directement le titre. Imaginons qu'il perde son combat pour le titre contre Islam Makhachev. Il se retrouve dans une situation ultra bâtarde. Enfin, ça va. C'est ça qui est très difficile avec lui, c'est que on est obligé d'aller extrêmement vite en fait. Ouais. Bah c'est ça, c'est sa malédiction. La malédiction de Conor McGregor, trop grand pour le sport. Est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que oui. Ah, je crois, hein. Je pense que oui. J'ai l'impression d'avoir été ultra négatif. En tout cas, c'était non, pas... mais il fallait que tu vides ton sac. Ouais, il fallait que je vide mon sac. Parce que j'adore Conor McGregor, vraiment. Mais j'ai très peur. J'ai très peur de ce qui peut potentiellement se passer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire comment vous voyez les choses. Et bien évidemment, essayez de le faire avec objectivité. Parce que bon, je crois en retour de Conor McGregor, Prime 2016, let's go, il va le faire. Ça paraît compliqué. En tout cas, ciao Sweet Pea. MySweet peut-être moins 30% minimum, surtout MySweet Pea avec le code La Sueur. Et puis Holy Moly Révolution dans les boissons énergisantes, vous le savez, boissons de réhydratation, thé glacé, boissons énergisantes, c'est made in Allemagne, c'est en poudre. Code La Sueur 5 pour votre première commande, moins 5 €. Si vous avez déjà commandé chez eux, code La Sueur 10, moins 10%. C'est fucking coming for you!